Ouvrons nos Bibles dans Jean 6. Commençons par le 53e verset. Nous allons descendre. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne vivez pas, vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure à lui. Sommes-nous dans verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous s'en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié et nous avons connu que Dieu est le Christ, le Saint de Dieu. Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est heureux ce soir? Acclamons d'abord très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et nous étions tellement bénis la semaine passée par le pasteur William. Et j'ai dit que Dieu vous bénisse richement pour tous les efforts fournis. Vont traquer envers les visiteurs. Et lui-même il a témoigné. Et il a été réellement accueilli.
dans de bonnes conditions. Et je voulais même dire, depuis que vous avez commencé à recevoir les visiteurs, c'est le premier visiteur qui moi-même aussi je vais témoigner. Et vous aviez fait ce que vous n'avez pas encore fait ici à Shalom. C'est pourquoi je dis Dieu bénisse chacun de vous qui a contribué par ses prières et par ses contributions. Et Dieu vous rendra ça fois sa triple. Amen, amen. Alors il est à peine. Et il est bloqué là-bas, il prêche là-bas. Et il m'a dit ce matin de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. La sœur Marie Benjamin aussi depuis Durban m'avait dit de vous saluer au nom de Jésus. Alors, le dimanche nous avons écouté sur les potentialités. Et je crois que nous étions tellement bénis. Là nous avions compris et nous forçons les choses inutilement. Or Dieu avait déjà mis le tout en nous. Notre problème c'est de nous abandonner à Dieu pour qu'il puisse agir au temps opportun. Et là, Dieu bénisse une sœur. Elle est venue me voir hier au bureau. Elle a dit que moi je suis tombé. J'ai dit tu as volé, tu as fait la prostitution comment? Il a dit quand le pasteur William me prêchait, quand il a demandé qui veut le mariage, alors la question là c'était pour moi. Alors je cherchais à me relever. Il y avait une puissance qui me tire. Alors j'ai compris que c'était mon jour de la délivrance. C'est comme si ce sont les démons qui commençaient à me... C'est pourquoi priez pour moi. Ces mariages reviennent toujours à moi. Amen, amen. Alors ce soir, nous parlons si à qui irons-nous. Amen, amen. Ici, nous ne parlons pas où irons-nous. Mais nous parlons si à qui irons-nous? Amen, amen. Même si nous venons ici, à savoir que nous ne venons pas dans les bâtiments. Nous venons chez une seule personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous n'allons pas regarder de gauche à droite. Nous avons regardé à la personne que nous venons à lui. Alors nous venons de lire la Bible. La Bible nous montre clairement que Jésus-Christ n'avait pas seulement 12 apôtres. Il avait plusieurs apôtres, donc disciples. Alors quand il marchait avec Jésus, que c'est le surnaturel qui touche le surnaturel. Alors les Écritures ont regardé. Il dit frère, moi je ne suis pas un sorcier. Si vous allez rester, vous restez, mais planifiez pour regarder le niveau de votre foi, pour regarder votre réaction. Jésus ne pouvait pas couper sa chair et donner aux disciples pour manger. C'était un langage spirituel, un chant spirituel. Et si vous êtes une personne charnelle, vous ne comprenez jamais le langage de Dieu. Alors les autres ont essayé, il a dit non, moi je ne peux pas supporter de telles choses. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour blesser, mais c'est pour nous prêcher des paroles sociales. Nous allons recevoir le mariage, aller au ciel, mais ça devient encore, répétez-vous.
quitter cette église. Les gens ont commencé à quitter. Les gens ont commencé à quitter. Les gens ont commencé à quitter. Et ils étaient restés au nombre de 12. Et ce soir, moi je prie le Seigneur que vous ne soyez pas dans le nombre de quelques. Soyez dans le nombre de 12. Jésus a tourné le dos. Il a commencé encore à blesser les 12. Et moi je sais que les 12, quand la parole blesse, ils cherchent à se conformer à la parole. Les 12 ne cherchent pas des raisons. Quand la parole touche le cœur, il dit merci Seigneur. Depuis la fondation du monde, tu m'as connu. C'est pourquoi ta parole me plaît. Et la soirée d'aujourd'hui, si la parole touche ton cœur, c'est-à-dire depuis la fondation du monde, Jésus t'avait connu. Les autres sont déjà partis. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous savez, même dans l'église du Dieu vivant, Dieu peut prendre de mauvaises paroles. Il met ça dans la bouche du pasteur pour te blesser, pour vérifier aussi votre niveau spirituel. Vous vérifiez si vous êtes parmi les 12, parmi les 60 quelques. Dieu ne traite jamais avec un groupe de gens. Mais Dieu traite avec les individus. Alors il a dit, qu'est-ce que vous attendez ici? Il a commencé à voir les chasseurs. Quittez. Je ne veux voir personne ici. Alors, je vous dis ceci. Même si nous sommes nombreux ici à Shalom, même nous sommes tous les enfants de Dieu, Dieu ne peut pas nous donner tous une même révélation. La révélation c'est particulièrement. Quand Jésus a dit aux 12 de partir, tous n'étaient pas partis. Frère, le problème c'est quoi? Il ne faut pas faire beaucoup de discours. Oh frère, vous savez, moi j'ai déjà crié au message. Oh, c'est nous qui chantons la Coran. C'est nous qui prêchent. C'est moi le directeur de chant. Puis Dieu interprète quoi? C'est là, qu'est-ce que ça va nous aider? Nous voulons voir la différence. Quelqu'un qui a reçu Jésus, et Jésus demeure en lui. Jésus le rend différent. Il était un homme colérique, il devient un homme humble. Et quand les gens le regardent, il dit non, ce n'est plus Benjamin que nous connaissons. Il est devenu une créature changée. Posez-vous la question ce soir. Depuis que j'ai reçu Jésus, est-ce que Jésus m'a rendu différent? Quelque chose qui les rend différents de tous les hommes d'autres classes sociales. Le prophète dit, peu importe combien il peut être bon et bon citoyen, qu'il fasse une autre mille ou qu'il soit un bon voisin, mais une fois qu'il entre en contact avec Jésus, il y a à lui quelque chose qui change. Saluez les voisins. S'il y a les gens qui devraient changer, c'est nous qui avons cru au message que Dieu a envoyé par le prophète William Branham. Frère, tu devrais changer. L'esprit de coutume devrait te quitter. Toi aussi,
voyons, ce n'est pas l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Kouti. Comme nous avons écouté le dimanche, vous venez améliorer la citation. Rien ne peut changer, mais ça va s'améliorer. Si Jésus était à toi, depuis la fondation du monde, quand vous venez ici, c'est Jésus-là, ça commence à s'améliorer à toi. Il commence à te changer et te faire devenir une nouvelle créature. Quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui les rend différents. Écoutez les prophètes, remarquablement différents. Remarquablement différents. Ce n'est pas la question de chanter à l'esprit, mais remarquablement différents. Cette personne, même s'il est parmi 10 000 personnes, il est où elle est remarquablement différent. Mais de la part de Jésus, tu seras remarquablement différent à travers le comportement de la parole. Votre manière de parler, on verra Jésus. Votre manière de marcher, on verra Jésus. Votre manière de s'habiller, ça ne sera pas une imitation. Parce qu'aujourd'hui, les sœurs imitent les musulmans. Les musulmans l'ont dit. Mais ça sera remarquablement différent. kitu fulani kidogo tu anasirika na pale roho ya siri inatoka na tikisika. Frère aliye kusimba wanaza devase pale kombele ya dada nitakuonesha video bwana na komoto nitekande mbali yao. Lakini hapa kilera ambaye inamfanya remarquablement mtu tofauti différent wa kipekee. Quelqu'un qui a reçu Jésus. Mtu alipata Yesu. Quand on le voit seulement, wakati wanamwona tu sema huyu ni dada message. Wabeba oya sasa ile message. Quand on le voit seulement, wakati wanamwona tu remarquablement différent. C'est un frère du message. Yeye ni ndugu wa ujumbe. Là, ça ne sera pas question de citation. Wala itakuwa jambo ya misemi ya nabii. Ça ne sera pas question de brochure. Haitakuwa jambo ya kubeba makanda. Hizo ndio non. Dans ce temps-là, ile wakati les citations vont quitter le brochure. Ile majisema na pita toka ndani ya kanda. Les écritures vont quitter la Bible. Ile misemo toka ndani ya Biblia. Ça va devenir cher. Itabala kweli. Nous allons devenir les prochains marchands et la Bible marchand. Ça nous rend remarquablement différents. Ça veut dire que nasema tukue kwanza remarquablement différents. Hata wewe kuprononcer français nasema tu différent. Tuseme tu wa kipekee. Watafauti. Je mets prédication, prenons d'abord paragraphe 12b. Le prophète dit, mais pour parler d'Akironu, tu as kusema kwa nani tutaenda? Où?
À qui irons-nous par écrit? La raison pour laquelle nous devions aller à Jésus, c'est pour recevoir ce que nul autre que lui n'a. Cette raison, il y en a milieu, mais je me suis dit que peut-être nous